Bonsoir dames et messieurs et merci de votre fidélité au programme de la télévision de la famille. Ouvrons ce journal avec ce dossier réalisé sur la légalisation de certains documents par la police nationale qui abat un grand travail dans ce sens. Il est signé Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. La légalisation peut être définie comme l'acte consistant à authentifier un document privé en document officiel. Et pour ce faire, les populations burkinabées ont recours à la prestation soit du maire, du notaire, du magistrat, du ministère des Affaires étrangères, des élus consulaires et même de la police nationale. Grâce à sa rapidité et à la gratuité de ces prestations, les commissariats de police du Burkina Faso sont abondés de monde. Le commissariat, c'est sur place et puis immédiatement tu peux aller déposer tes dossiers sans problème. Mais au niveau des mairies, il faut attendre le lendemain ou bien revenir à 14h faire le retrait. C'est pour cela qu'on vient au commissariat. Là, c'est plus vite et plus rapide, quoi. Même si on prend le rang, il n'y a pas de souci. Souvent, on prend le rang, on se taquine ici. Souvent, même c'est la bagarre, mais on sait qu'on va avoir ça sur place. Ici, au commissariat central de la police de la ville de Ouagadougou, la section des légalisations à elle seule légalise 8 000 à 12 000 documents par semaine en temps ordinaire et à la période des concours à environ 25 000 documents. La légalisation au niveau de la police est faite par les commissariats, par les commissaires de sécurité publique. Voilà, c'est le commissaire de sécurité publique qui fait les légalisations. Et maintenant, pour des raisons de temps, il peut déléguer ce pouvoir-là à un collaborateur. Et c'est mon cas, par exemple. Voilà, avec mes collaborateurs, c'est le commissaire central qui nous a délégué ce pouvoir-là, de légaliser à ses lieux et places. Cette section comprend une quarantaine de personnes. Malheureusement, et pour le commissaire Bourema Boni, les conditions de travail de ces agents ne sont pas reluisantes. Nous utilisons beaucoup l'encre, les encreurs, voilà. Et l'encre, ça peut manquer, ça manque souvent. Les registres, nous utilisons beaucoup de registres. Alors, pour laisser des traces des activités que nous menons. Alors, il arrive souvent que ces registres-là aussi également manquent. Le problème des locales, vous voyez que, c'est-à-dire, le local réservé à la section de légalisation est dépassé. Voilà. Les policiers même eux-mêmes, là, vous voyez comment ils sont assis, ils ne sont pas très bien à l'aise. Ici, la section légalisation comprend 3 grands groupes. Le groupe de la certification matérielle des signatures. D'abord avec les usagers, avec qui souvent on ne se comprend pas. Et chacun, les gens quand ils viennent avec leurs documents, ils tiennent coûte que coûte à ce qu'on certifie. Il y a des documents qui ne répondent pas aux certifications matérielles de signature. Nous sommes obligés en ce moment de leur donner des indications. Si ce n'est pas nous qui devons le faire, nous les orientons dans les services qui peuvent les aider dans ce sens-là. Il y a ces cas d'incompréhension. Souvent, il y a des gens, quand ils viennent, ils veulent tout de suite et maintenant leurs documents. Or, une certification de signature exige d'abord qu'il y ait une identité complète de la personne sur le document lequel on devait certifier. Et il faut enregistrer sur le registre. Il faut d'abord contrôler le document s'il répond, l'enregistrer sur le registre et le permettre de signer et préparer maintenant pour la signature. Bon, il y a des gens quand ils viennent, ils veulent tout de suite. Le groupe de la certification des copies conformes. Ah, il y en a trop, hein. Il y en a trop. Des fois, on va jusqu'à 1000. Des fois, quand au moment des concours, là, on peut aller jusqu'à 3000, 4000 comme ça. Bon, comme il y a des périodes aussi, donc ça diminue aussi. On fait 500, 600. Les difficultés ne sont pas beaucoup, mais seulement on en trouve un peu. Parce qu'il arrive souvent que certains usagers viennent, au lieu de classer leurs documents dans les normes, ils mettent ça en l'envers et ils viennent
Et vous voyez si nous allons prendre le temps de classer ça pour recevoir ceux qui sont allumés. Ça prend du temps. Et le groupe de la certification vente. Le minimum que nous on enregistre, si on n'a pas, au minimum c'est 200 ou bien 250 personnes par jour. Nos difficultés ici, vous voyez, on a des problèmes de registre, de bic, d'encreur, des problèmes de cachet. La police est une force publique au service des citoyens. Cependant, ses rapports avec les usagers ne sont pas toujours les plus beaux. Souvent, il y a d'autres qui crient sur toi. Bon, c'est vraiment bien le commissariat. Au-delà de ça, on ne voit pas de difficultés, c'est bien. C'est sur place, vraiment, on est content de leur travail. On est vraiment content de leur travail. Et ce qu'on souhaite aussi, que ça aille plus mieux que ça. Que si on vient, qu'on ne prend pas beaucoup de rangs, si on peut avoir beaucoup de postes encore ajoutés, là, quand on arrive, c'est facile, quoi. Le chef de la section de légalisation appelle tout de même à l'indulgence et à la tolérance des populations. Les usagers qui ne sont pas courtois envers nos éléments. Voilà. Donc, nous les demandons de... Parce que les conditions, même quand eux-mêmes ils viennent, les conditions dans lesquelles les éléments travaillent ne sont pas faciles. Donc, je crois que les éléments ont besoin d'être encouragés dans ce travail-là. Cette année, le commissariat central a déféré un individu pour faux et usage de faux. Face à la recrudescence du phénomène de falsification des documents administratifs, des voies et moyens ont été mis en œuvre pour y faire face. Il y a ceux qui réceptionnent les dossiers, les documents, c'est-à-dire de faire beaucoup attention aux documents qu'ils reçoivent et préparés. On demande également aux signataires d'être beaucoup attentifs, attentionnés sur les documents qui se présentent à eux. L'apport de la police nationale est indéniable. En guise d'exemple, grâce à l'achat des timbres, le commissariat central de la police de la ville de Ouagadougou fait rentrer à elle seule des devises d'environ 3 millions de francs CFA de timbres par semaine en temps ordinaire et 6 millions de francs CFA de timbres par semaine en période des concours. La problématique de la fraude des cycles et cyclomoteurs au Burkina Faso, c'est sous ce thème que l'autorité nationale de lutte contre la fraude a tenu ce mardi sa 3e session ordinaire de l'année 2018. Rappeler les textes sur l'importation des cycles et cyclomoteurs, sensibiliser les importateurs et proposer, n'est-ce pas, des solutions pour le respect, de ces textes. C'est autour de ces grands points que s'est articulée cette rencontre et c'était en présence de Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Depuis une décennie d'années, de nombreux importateurs de cycles et cyclomoteurs par avidité contournent systématiquement les offices de douane avec leurs produits afin d'éviter les taxes, a déclaré l'autorité nationale de lutte contre la fraude, ANELFA. Afin de jouer pleinement sa mission qui se résume à l'exécution de la politique nationale de lutte contre la fraude fiscale, douanière, économique et environnementale, l'ANELFA, à travers sa 3e session ordinaire, veut rappeler les textes qui entrent dans le cadre de l'importation des cycles et cyclomoteurs et sensibiliser les populations sur les méfaits de la fraude. L'objectif de cette session, c'est de réfléchir sur le phénomène de la fraude sur les cycles et cyclomoteurs. C'est de féliciter ceux qui déclarent correctement les motos qu'ils importent. Mais c'est inviter la population à nous accompagner également dans la lutte contre la fraude des cycles et cyclomoteurs. Que quand les agents chargés du contrôle sont sur le terrain, qu'ils les accompagnent, qu'ils donnent l'information et quand ils sont en train de poursuivre des fraudeurs, qu'ils ne les prennent pas à partie. Alors, c'est inviter également ceux qui s'adonnent à la fraude là, de cultiver un esprit de civisme fiscal pour de plus en plus déclarer les motos qu'ils importent. Parce que, en fait, vous savez, comme je l'ai dit, l'État, en tout cas les recettes propres de l'État proviennent essentiellement des recettes douanières et des recettes intérieures, telles que les impôts à l'intérieur du pays. Donc si les uns et les autres ne déclarent pas correctement les marchandises qu'ils importent, ça veut dire que ça constitue des pertes pour le budget de l'État.
Pour un état des lieux de la fraude au Burkina Faso, le coordinateur par intérim de l'Autorité nationale de lutte contre la fraude dit ne pas avoir des statistiques exactes. Néanmoins, les chiffres sont alarmants. Je peux vous donner un montant précis, mais je vous dis, prenez la voie par exemple de l'Est. Prenons 50 motos par jour. Ça vous fait en fait environ une valeur en douane, je dis bien une valeur en douane d'environ 11 millions. Et vous faites l'extrapolation pour une année, ça vous fait environ 4 milliards. Et si vous allez calculer les droits et taxes afférentes, vous allez vous retrouver avec environ 2 milliards de droits. Donc vous vous imaginez, alors que ce que je donne c'est le minimum, mais parce que par jour, ça peut rentrer une centaine. Voilà, donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point effectivement l'État perd des recettes à travers la contrebande des motos. Cette troisième session ordinaire de l'année 2018 a placé sous le thème « Problématique de la fraude des cycles et cyclomoteurs au Burkina Faso » aura vu la participation des administrateurs intervenant dans le domaine du contrôle, des industriels et des importateurs de cycles et cyclomoteurs. Un tour à l'international et nous sommes au Cameroun où l'heure est au décompte après les élections, après le scrutin du dimanche dernier. Même si tous les observateurs semblent être unanimes quant à la réélection du président Paul Biya, les soupçons de fraude sont aussi certaines. C'est l'heure du décompte dans ce bureau de vote de Yaoundé. Simple électeur, Emmanuel est ici assesseur bénévole pour surveiller le dépouillement. Ce qu'on a mis là sur le tableau, c'est ce qu'on a retranscrit ici de manière transparente. Ils sont là, représentant les partis politiques, ils ont dit même que c'est l'un des meilleurs bureaux de vote. Dimanche dernier, les soupçons de fraude contre le régime de Paul Biya ont marqué l'élection présidentielle. Au quartier général du principal candidat d'opposition Maurice Kamto, une comptabilité parallèle avec des procès-verbaux remontés du terrain pour traquer les cas de fraude. Depuis le matin, nous avons recensé un certain nombre de cas de fraude, une trentaine. Mais nous avons eu également des cas de fraude concrètes avec des images qui nous ont été révélées. Des accusations que l'opposition devra prouver, documents à l'appui. Les résultats du scrutin sont attendus dans 2 semaines au plus. Parlons TIC dans cette édition et disons que Google a donné une information selon laquelle 500 000 de ses utilisateurs seraient exposés, du moins en ce qui concerne leurs données personnelles. Dans tous les cas, le géant de l'Internet dit maîtriser la situation. Suivez. Google a annoncé qu'une faille dans Google+ a exposé les données personnelles de 500 000 utilisateurs. Une fois le bug découvert, le géant d'Internet a décidé de fermer ce réseau social auquel sont inscrits automatiquement tous les utilisateurs de Gmail et a tenu à rassurer les internautes dans un communiqué. Nous n'avons pas la preuve qu'un développeur ait pu être au courant de ce bug et nous n'avons pas trouvé la preuve que les données personnelles aient été mal utilisées. Principales données exposées, l'adresse électronique, la profession, le sexe et l'âge des utilisateurs. Mais le groupe l'affirme, les données postées comme les messages n'étaient pas accessibles. Google a déclaré être incapable d'identifier avec certitude les personnes touchées par la faille. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.